Radio Bref, l'effondrement. Bulletin quotidien du 28 février 2025. Sur le plan international, le président américain reçoit actuellement le président ukrainien Volodymyr Zelensky pour une visite dont les enjeux vont au-delà de l'accord qu'ils signeront sur les minerais stratégiques. Depuis l'investiture de Donald Trump, Washington s'est rapproché de Moscou tout en rompant avec sa politique de soutien à Kiev, ce qui a suscité une profonde inquiétude chez la plupart des gouvernements en Ukraine et en Europe. La conférence de presse des deux chefs d'État devrait débuter à 19h, heure de Paris. Par ailleurs, la Russie a proposé aux États-Unis de rétablir leurs liaisons aériennes, stoppées en raison de la guerre en Ukraine, et a discuté de la résolution de nombreux désagréments dans leurs relations, selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères russe. De son côté, le Premier ministre britannique Keir Starmer accueillera dimanche le président ukrainien à Downing Street, ainsi qu'une douzaine de dirigeants européens pour un sommet sur l'Ukraine. Le Premier ministre britannique souhaite faire avancer les actions des dirigeants européens concernant l'Ukraine et la sécurité, a indiqué son bureau. Sur le front, l'armée de l'air ukrainienne fait état de 208 drones russes lancés la nuit dernière, dont 107 ont été abattus. Du côté russe, le ministère de la Défense rapporte la destruction de 22 drones ukrainiens. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, s'est rendue hier à New Delhi, en quête de nouveaux partenariats après le refroidissement des liens avec Washington. Aujourd'hui, à l'issue de sa visite, Ursula von der Leyen a déclaré vouloir signer un accord de libre-échange avec l'Inde d'ici à la fin de cette année. Elle veut nouer aussi un partenariat de défense et de sécurité avec Delhi. En Roumanie, Călin Georgescu, le candidat nationaliste arrivé en tête de l'élection présidentielle roumaine de novembre dernier, a été arrêté mercredi, puis placé sous contrôle judiciaire. Les autorités lui reprochent notamment la diffusion de fausses informations. L'élection qui aurait pu le voir arriver au pouvoir a été annulée officiellement pour des soupçons d'ingérence russe. Toutefois, les autorités n'ont toujours pas apporté de preuves définitives de l'immixtion russe dans le scrutin. Aux États-Unis, le ministère de la Justice américain a publié ce matin une série de documents très attendus liés au célèbre prédateur sexuel Jeffrey Epstein, notamment sa liste de contacts, ses journaux de vol et une liste de preuves contre lui. Mais le document très médiatisé d'environ 200 pages n'a pas fourni de grandes révélations, énumérant plutôt des célébrités et des politiciens qui étaient déjà connus pour avoir fréquenté le pédophile notoire. Parmi eux, on retrouve Mick Jagger, Michael Jackson, l'acteur Alec Baldwin, l'ancien gouverneur de New York Andrew Cuomo, le mannequin Naomi Campbell et la rockeuse Courtney Love. En plus de la liste des contacts, le ministère de la Justice a publié une liste expurgée des masseuses, dont les noms ont été censurés parce qu'elles étaient des victimes. Cette liste comptait 254 noms. Le classeur contenait également les journaux de bord du jet privé Lolita Express d'Epstein, qui avait déjà été rendu public après avoir été censuré. Le classeur intitulé Phase 1 a été fourni à 15 influenceurs conservateurs avant d'être rendu public. Son nom laisse entendre qu'il pourrait y avoir des phases supplémentaires. Sur le plan national, le cyclone Garance a frappé l'île de la Réunion aujourd'hui avec des rafales de vent dépassant les 200 km/h et des cumuls de pluie atteignant les 400 mm dans l'intérieur de l'île. Près de 180 000 foyers sont privés d'électricité, 80 000 personnes n'ont plus accès à l'eau potable et 114 000 sont également privés de réseau téléphonique. Le préfet de la Réunion a annoncé qu'au moins 2 personnes ont trouvé la mort dans les intempéries et que 2 autres sont portées disparues. Les secours sur place attendent des renforts qui doivent arriver dans les heures et les jours à venir. Au sujet des tensions avec l'Algérie, dans une déclaration intervenant à la suite d'un comité interministériel sur l'immigration, François Bayrou a menacé de remettre en cause les accords de 1968 avec l'Algérie. Il a annoncé que Paris allait demander à Alger que soit réexaminée la totalité des accords et la manière dont ils sont exécutés, dans un délai d'1 mois à 6 semaines. Un ultimatum rejeté par Alger hier. Aujourd'hui, Emmanuel Macron a appelé l'Algérie à réengager un travail avec la France sur les accords d'immigration liant les deux pays et mis en garde contre tout jeu politique dans ce débat qui enflamme la relation bilatérale. Je vous souhaite de passer un bon week-end et je vous donne rendez-vous lundi. À tous de Roméo Bravo, fin de transmission.